Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Cette fois, ce sera sur le jeu de rôle papier Pathfinder, seconde édition. Dans cette vidéo, nous allons faire la théorie de la création de personnages liés à ce jeu. Dans une vidéo suivante, nous passerons à la pratique de la création de personnages. Mais avant toute chose, qu'est-ce que Pathfinder ? À la base, le jeu est une évolution de la version 3.5 de Donjons et Dragons, une version 3.8 si vous préférez, mais dans un autre monde qui se nomme Golarion, avec ses propres histoires, ses propres ascendances, les races, et ses propres religions. Attaquons-nous à la création de personnages. Elle est en 10 étapes. Je sais, ça peut faire peur. Mais rassurez-vous, certaines peuvent être faites en simultané. Nous allons ici les détailler une à une afin que vous compreniez bien comment nous créons un personnage pour ce jeu. La première étape est celle de créer un concept de personnage. Allez-vous vous baser sur une ascendance, une race? Par exemple, vous ne voulez absolument jouer un elfe. Ou encore, peut-être, allez-vous vous baser un historique, car vous ne voulez jouer autre chose qu'un gladiateur. Peut-être que votre seule envie dans ce jeu sera de jouer un druide. Vous vous baserez donc sur la classe de votre personnage. Mais préférez-vous peut-être jouer un personnage lié à une religion, comme notre bon vieux Kaiden, le dieu de la beuverie et de la bonne humeur. Et nous vous comprendrions. La dernière chose, peut-être que vous n'avez aucune idée et ou que vous connaissez le jeu par cœur. Et donc, vous êtes un petit peu blasé de tout ce que vous pouvez faire et vous allez juste vous baser sur vos alliés pour créer votre personnage, car peut-être que dans le groupe, il manque un tank. Nous allons pouvoir, une fois que le concept du personnage a été fait, nous allons pouvoir passer à la détermination des caractéristiques de base de notre personnage. Elles sont simples au départ, vous mettez 10 partout dans les 6 caractéristiques de base: force, dextérité, constitution, intelligence, sagesse et charisme. Ensuite, nous allons y appliquer des primes et des pénalités de caractéristiques, respectivement des bonus de plus 2 et des malus de moins 2. Ces bonus et malus seront indiqués par votre ascendance ou votre historique. La troisième étape est celle du choix de l'ascendance, votre race. Cette dernière va déterminer énormément de choses. Votre vitesse de déplacement. Un gnome se déplacera évidemment moins vite qu'un elfe des forêts. Une partie de vos points de vie seront déterminés par votre ascendance. Un elfe commençant toujours avec 6 points de vie par exemple. Elle va vous octroyer aussi des primes et des pénalités de caractéristiques que vous devrez appliquer à vos caractéristiques, les 6 citées précédemment à l'étape 2. Un alphelin étant évidemment moins fort qu'un humain, il est normal qu'un alphelin ait une pénalité en force. Ensuite, cette ascendance va vous donner accès à un certain nombre d'héritages. Ils sont liés à l'ascendance, vous ne pouvez donc pas jouer un héritage elfique si vous jouez un nain. Ça va vous octroyer certains bonus, comme par exemple si vous jouez un gobelin d'Andrazoir, eh bien les dents que vous avez héritées de votre famille constituent une arme formidable. Vous gagnez une attaque à main nue de mâchoire qui inflige 1 des 6 points de dégâts perforants. Les attaques de mâchoire font partie du groupe Pugilat et possèdent les traits finesse et main nue. Et pour finir, cette ascendance vous donnera accès à un don ancestral au niveau 1, puis au fur et à mesure de votre progression, vous en gagnerez d'autres. Continuons avec nos amis les gobelins. Il peut avoir le don Cavalier Pharaon. Vous êtes particulièrement bon cavalier sur les montures traditionnelles des gobelins. Vous gagnez le don Chevaucher, même si vous n'en possédez pas les prérequis. Vous gagnez un bonus de circonstance de plus 1 à test de nature pour diriger un animal en montant un chien gobelin ou un loup. Vous avez la possibilité de choisir le loup comme compagnon animal, même si vous devriez normalement choisir un compagnon animal possédant le pouvoir spécial monture, comme c'est le cas pour le destrier d'un champion. Cette ascendance vous donne aussi accès à un certain nombre de langues que vous pourrez parler. Une fois qu'on a choisi son ascendance, qu'on a appliqué ses primes, ses pénalités, qu'on a choisi ses dons, etc., qu'on a commencé à remplir sa feuille de personnage, on peut s'attaquer à l'historique du personnage. Que fit-il avant de devenir un aventurier, ce personnage? Votre histoire vous modélise et vous octroie des primes de caractéristiques. Elle vous octroie aussi une qualification dans une compétence spécifique, une compétence de connaissance ainsi qu'un don de compétence. Pour illustrer cela, prenons par exemple l'acrobate. Vous avez exercé le métier d'acrobate dans un cirque ou dans la rue. Vous vous êtes peut-être tourné vers l'aventure parce que vous ne gagnez plus assez d'argent ou simplement parce que vous avez décidé de faire autre chose de vos talents. Choisissez
2 primes de caractéristiques. Une de ces primes doit être de force ou de dextérité. Et l'autre est une prime de caractéristique libre. Vous êtes qualifié dans les compétences d'acrobatie et dans la connaissance du cirque. Vous gagnez le don de compétences équilibre stable. Mais que serait un personnage sans une classe? Et oui, nous arrivons à une nouvelle étape. Nous arrivons à l'étape de la classe du personnage. Vous pourrez choisir votre classe. Serez-vous un mage ou un barbare? Cette classe va déterminer l'équipement que vous pourrez porter. Il est évident qu'un paladin peut porter des armures lourdes, alors qu'un magicien se battra avec des armures plus légères. Ça va aussi donner vos aptitudes de combat, vos talents et dons héroïques, mais pas seulement. Vous aurez aussi des points de vie à ajouter à ceux de votre ascendant. Vous aurez des maîtrises, votre perception, vos jets de sauvegarde, vos compétences, vos attaques, vos défenses. Énormément de choses qui vont être déterminées par cette classe. La détermination de votre degré de difficulté de classe afin que les monstres puissent résister à vos attaques ou sorts. Ce que vous pourrez faire dans les rencontres sociales ainsi que l'exploration et les intermèdes. Une fois que tout cela est fait, eh bien, il est temps de finaliser les valeurs de caractéristiques. Vous devez vérifier que vous n'avez oublié aucune prime ou pénalité de caractéristiques. Une fois cela fait, vous devez même y ajouter 4 primes de caractéristiques libres, afin d'avoir toutes vos caractéristiques de pause. Il est important de noter qu'aucune caractéristique ne peut dépasser 18. Une fois que cela est fait, nous pouvons passer détail de la classe. Nous allons ajouter les points de vie de l'ascendance et ceux de la classe. Pour les points de vie de la classe, vous allez y ajouter votre bonus ou votre malus de constitution. Nous allons remplir notre fiche de personnage, les maîtrises de compétences de notre personnage ainsi que ses capacités au niveau 1. Une étape qui peut prendre du temps sur le papier, qui va assez vite à dire, mais sur le papier ça peut prendre du temps. Il ne faut évidemment pas faire d'erreur. Je vous encourage à prendre votre temps et à relire plusieurs fois la classe, l'ascendance, l'historique afin de bien cocher toutes les cases. L'étape suivante, eh bien, c'est l'achat de l'équipement. C'est une étape assez importante. Votre équipement de départ, vos ressources, vos provisions pour partir à l'aventure. Tout cela dans une enveloppe de 15 pièces d'or. Un bon aventurier, c'est qu'une armure est importante, mais s'il n'a pas d'armes ou de potions, sa vie risque d'être de courte durée lors des combats. Mais dans tous les cas, sans pouvoir manger, se reposer en pleine forêt, vous ne ferez pas long feu non plus. Donc il faut bien regarder, penser, réfléchir à ce que vous voulez faire pour que votre personnage puisse durer le plus longtemps possible dans cette aventure. L'avant-dernière étape est assez importante car vous allez devoir vérifier n'avoir rien oublié dans vos qualifications. Une fois de plus, votre perception en tant que personnage, vous allez savoir quelle est la perception de votre personnage. Elle s'additionne avec votre bonus de sagesse, votre maîtrise et des objets si des objets vous donnent des bonus. Vos jets de sauvegarde vont être également entrés à ce moment-là. Vous aurez aussi vos maîtrises, vos objets et vos bonus de caractéristiques à y ajouter. Chaque jet de sauvegarde a sa caractéristique propre. Les réflexes, par exemple, c'est la dextérité. Entrez ensuite toutes vos données de combat suivant vos armes, vos sorts favoris, que ce soit pour le combat au corps à corps ou pour le combat à distance. Ensuite, vous terminez bien toutes vos compétences, vous les revérifiez, vous les terminez, vous cochez bien toutes les cases, vous mettez bien tous les petits bonus et malus. La dernière étape, enfin la dernière étape, la finalisation de notre personnage. Ici, on va pouvoir y déterminer l'alignement de notre personnage. Il y en a 9 dans le jeu, savoir que c'est libre. Vous choisissez celui que vous voulez. Vous avez présent sur l'image ci-jointe le tableau des alignements. Un personnage loyal a une vie bien définie qu'il planifie méticuleusement ses activités quotidiennes. Il suit scrupuleusement des lois officielles ou officieuses ou adhère strictement à un code d'honneur. Inversement, si votre personnage privilégie la flexibilité, la créativité, la spontanéité, plutôt que la régularité, il est d'alignement chaotique. Dans ce jeu, être chaotique ne veut pas dire que vous êtes foncièrement méchant, ça veut juste dire que vous êtes spontané. Un personnage bon fait passer le bonheur des autres avant le sien et aide autrui de manière désintéressée, même si ce ne sont pas des amis ou de la famille. Il est également bon s'il s'efforce de protéger les autres, même si cela le met en danger. Votre personnage est d'alignement mauvais s'il est prêt à persécuter quelqu'un pour servir ses propres intérêts, et encore plus s'il aime faire du mal aux autres. Dans tous les cas, si votre personnage se trouve au milieu d'un de ces axes, il est d'alignement neutre. On rappelle que c'est vous, comment vous créez votre personnage. Alors, certaines classes, comme les champions ou les clercs, vont vous obliger à suivre un alignement parce qu'ils sont dévoués à une divinité et que cette divinité a un alignement. Donc vous serez obligé d'avoir cet alignement-là. Mais dans les autres cas, il est libre et vous décidez vraiment de ce que vous
Au cours de la partie, il est possible de changer d'alignement suivant vos choix et vos actions. Mettons que vous êtes quelqu'un de loyal bon et que dans votre code d'honneur, vous devez absolument sauver la veuve et l'orphelin. Et que, pour des raisons X ou Y, on vous empêche de le faire ou vous n'avez pas jugé bon d'aller les aider, eh bien peut-être que vous allez passer en loyal neutre. Alors peut-être pas pour une seule erreur, hein, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et au fur et à mesure, ou alors vous dérogez, je sais pas, vous devez nettoyer votre armure 3 fois par jour, et plusieurs fois dans l'aventure vous ne pouvez pas le faire, vous ne serez plus loyaux, vous allez devenir neutre par exemple. Donc ça peut engendrer des pertes de pouvoir, etc., etc. Ensuite, vous allez pouvoir déterminer l'âge de votre personnage. Même s'il est recommandé de jouer des personnages adultes, toutes les catégories d'âge peuvent être jouées. Vous pouvez jouer des enfants. C'est pas recommandé, mais vous pouvez le faire. Les catégories d'âge sont données par votre ascendant. Ensuite, nous allons pouvoir déterminer le sexe et le genre de votre personnage. Si vous préférez jouer un homme, une femme, un non-genré, c'est que vous voulez. C'est libre et il n'y a pas d'a priori à avoir sur le jeu. Le DD de classe va être confirmé. Bien refaire une fois tous les calculs. Il est différent pour chaque classe. Pour les mages, ce sera par rapport à l'intelligence, pour les clercs par rapport à la sagesse, etc., etc. On va pouvoir déterminer vos points d'héroïsme, qui sont une ressource spéciale et propre à chaque personnage. On va pouvoir calculer la classe d'armure, qui est l'addition de votre bonus de dextérité et de votre bonus d'armure. On va pouvoir calculer l'encombrement de notre personnage, à savoir que si vous transportez plus de 5 plus modificateur de force, vous êtes surchargé. Et vous ne pouvez jamais porter plus de 10 plus modificateur de force. C'est très simple. Si vous êtes à 11 d'encombrement, eh bien vous ne pouvez plus bouger. Voilà, c'est trop lourd. Il est évident qu'un personnage qui porte toute sa maison sur son dos, arrive à un moment où il ne puisse plus bouger. Il est important de noter que 10 objets légers sont l'équivalent de 1 point d'encombrement. Je ne sais pas, 10 feuilles de papier, bon c'est léger, mais ça encombre un petit peu. Donc voilà, c'est pas forcément que le poids, ça peut aussi être l'encombrement dans un sac. C'est un peu ce qu'ils ont voulu dire. Donc là, on va avoir 2 images où vous avez une feuille de personnage vierge. Donc ça, c'est les feuilles de personnages qui sont officielles. Vous voyez, vous allez pouvoir ici remplir absolument tout pour votre personnage, son inventaire, sa CA, etc., etc. Absolument tout, les dons, les capacités. C'est extrêmement bien fait, extrêmement bien fourni. Elles sont disponibles gratuitement en ligne et je vous mettrai en description un lien qui vous permet de les télécharger et je vais vous donner un lien modifiable parce qu'il y en a qui ne sont pas modifiables et moi vous aurez le lien modifiable pour les faire vous-même en PDF. Voilà, maintenant vous êtes enfin prêts à jouer vos aventures de Pathfinder seconde édition. Je vous souhaite à toutes et tous d'agréables parties et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre la philosophie derrière la fiche de personnage. On se retrouve très prochainement pour passer à la pratique de la création d'un personnage. Et surtout, vous allez pouvoir vivre en live avec 5 petits personnages, une aventure qui les conduira peut-être à la mort. Allez, bye bye.